Débat ivoirien. En Côte d'Ivoire, le CNRA, entendu par là, Centre national de recherche agronomique, fait face à une colère d'acquéreurs de parcelles sur le lotissement Abadjan-Doumen et Abadjan-Kouté. Il rejette en bloc les accusations du CNRA, structure étatique, de vouloir s'approprier des parcelles de terrain appartenant à cette structure. Ce sont plusieurs acquéreurs qui étaient face à la presse, disant être accusés par le Centre national de recherche agronomique d'avoir s'être illégalement installés sur son patrimoine. Avec à leur tête, Koua Charles Anderson, président du collectif des acquéreurs, qui suivait dans cette partie, acte 1, des déclarations des leaders des acquéreurs qui recusent les accusations du CNRA. Suivez avec le débat ivoirien, l'acte 1. Que nous avons avec le CNRA. Une situation, pour ma foi, qui date depuis 2015 et dont on n'a pas voulu faire écho pour une question de réserve et pour une question de respect pour le ministère de la Construction. Et aujourd'hui, par la force des choses, nous sommes obligés de communiquer avec la presse pour donner une certaine explication suite à une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et qui, ma foi, mérite d'être éclaircie. Nous avons là le président qui, ma foi, va prendre la parole tout à l'heure pour exposer sur ça, mais avant, il faut d'abord rectifier que les différents lotissements et le problème avec le CNRA ne datent pas de l'ère Codé Bruno. Je tenais d'abord à faire cette précision. Le problème que nous avons avec le CNRA n'a pas commencé avec le ministre Codé Bruno. Parce que déjà, les deux premiers lotissements, le lotissement cité Sagou et le lotissement cité Akoudou d'Akoli Pierre, ont été respectivement approuvés en 2015 et en 2016 sous la direction du ministre Sanogo Mamadou. Et en ce moment, le ministre Codé Bruno n'exerce pas encore les fonctions du ministre de la Construction. Il faut d'abord préciser cela. Et c'est par la suite, je pense bien en 2019, quand bien même qu'on avait déjà des difficultés avec les deux premiers lotissements, ce n'est qu'en 2019 que le ministre Bruno Koné a fait approuver les deux derniers lotissements, le lotissement cité Abadjan-Doumen et le lotissement cité Abadjan-Kouté, sur lesquels nous sommes en ce moment. Parce que le site sur lequel nous tenons cette conférence fait partie du lotissement cité Abadjan-Kouté que réclame Abadjan-Doumen, que réclame le CNRA. Alors, en 2019, lorsque le ministre Codé Bruno a approuvé les deux autres lotissements, en 2020, il a été saisi par le CNRA à l'effet de mettre un sursis sur les 4 lotissements. Le ministre n'a pas fait de difficultés. Et en 2020, un sursis à délivrance d'actes a été mis sur les 4 lotissements, c'est-à-dire les deux premiers approuvés par le ministre Codé Bruno et les deux que lui-même, ministre Codé Bruno, a approuvés en 2019. Et là, c'était à la demande du CNRA que ce sursis a été instauré. Le ministre a même insisté pour qu'on approche le CNRA pour qu'ils envoient la preuve de leur propriété sur ce site. Notons que la parcelle totalise une superficie de 243 hectares. Et donc, de 2020 jusqu'à 2022, il a été demandé au CNRA
de prendre attache avec la direction technique du ministère de la Construction à l'effet de produire sa propriété sur ces parcelles. Durant 2 ans, le CNRA a produit que 3 TF. Et les 3 titres fonciers totalisent une superficie de 20 hectares. En dépit de cela, le ministre a instruit le directeur technique pour approfondir les enquêtes, en accord avec le CNRA, pour approfondir les enquêtes, et a demandé à la direction de faire une expertise foncière. Cette expertise a été réalisée, je pense bien, en 2022, début 2022. Début 2022, cette expertise a été réalisée. Après que le CNRA ait produit 3 titres fonciers qui totalisent 20 hectares. Et précisons que ces 20 hectares-là ne portent pas le nom du CNRA. Ça porte le nom du Brouon. Parce qu'à l'époque, c'est cette entreprise qui détenait cette parcelle. Alors, l'expertise étant lancée, la direction technique du ministère s'est déplacée et s'est déportée sur le site ici. Ils se sont positionnés au niveau de cité Sagou et une autre équipe s'est positionnée au niveau de cité Abagué-Doumé, Abagué-Kouté, avec des appareils que nous ne maîtrisons pas d'ailleurs, et ils ont fait des levées topographiques. Et à la suite de ces levées topographiques, un constat a été fait. Et c'est quoi le constat? Le ministère a découvert que le CNRA, bien que propriétaire de 20 hectares sur lesquels ils détiennent des TF, ils sont installés sur 28 autres hectares qui font partie des lotissements approuvés. Et donc, c'est à ce niveau-là que le ministère va prendre des mesures pour éviter d'empiéter sur le patrimoine, quand bien même que les 28 autres hectares sur lesquels le CNRA n'a pas de TF, mais où ils ont des installations sporadiques, le ministre a pris la mesure de circonscrire cette parcelle-là et de la maintenir sous sursis. Et donc, les 20 hectares appartenant au CNRA, leurs bureaux ont été érigés sur cette superficie. Et les 28 autres hectares, c'est juste des bâches qui ont été érigées. Mais malgré que ce soit des bâches, et malgré le fait que ces parcelles soient approuvées régulièrement par le ministère de la Construction, le ministre a bien voulu concéder ça au CNRA pour une question de respect de cette institution. Et donc, les 28 hectares sont restés sous la direction du CNRA, en plus de leurs 20 hectares. Et c'est suite à ça que le rapport a été transmis au service juridique du ministère de la Construction et qui a levé le sursis le 27 juillet 2022, c'est-à-dire 2 ans après le sursis. Cela pour dire quoi? Pour dire que le ministre a donné toute la possibilité au CNRA de prouver sa propriété sur la parcelle de 243 hectares située au kilomètre 17 ici. Et le CNRA n'a jamais été capable de le prouver. Et c'est parce qu'ils n'ont pas été capables de le prouver que durant les 2 ans, ils n'ont pas pu produire leur propriété sur cette parcelle. Et donc, c'est à la suite d'une expertise foncière que le ministère de la Construction, sous l'ère de Bruno Koné, a levé les sursis. Et donc, à ce niveau, je voulais faire une précision, je voulais faire une remarque. La première remarque, c'est que le ministre Koné Bruno, quand bien même qu'il n'était pas à l'initiative des 2 premiers lotissements approuvés en 2015 et en 2016, mais il a quand même mis sursis sur ces lotissements-là pour une question d'éthique et pour une question de transparence. Et cela, il faut le souligner. S'il avait en idée ou s'il avait en intention de manigancer ou de récupérer la propriété
du CNRA, je pense qu'il n'aurait pas eu l'idée d'instruire son service technique à l'effet de faire une expertise, alors que le CNRA avait déjà produit des titres fonciers qui totalisent 20 hectares, qui n'impactaient même pas les lotissements approuvés. Et donc, suite à cette précision, il faut maintenant développer ce qui va se passer par la suite. En 2022, après la levée du sursis, le ministère de la Construction a repris la délivrance d'actes. Et nous, acquéreurs, certains parmi nous ont reçu leur ACD. Nos ACD en possession, il faut évidemment mettre ton terrain en valeur ou au moins marquer ta présence sur ton site. Alors, nous nous sommes déportés ici en 2023 pour pouvoir matérialiser nos terrains. Et c'est là que nous avons constaté que le CNRA utilise les gendarmes qui étaient censés surveiller leur bureau dans la forêt. Le CNRA les utilise pour nous empêcher d'avoir accès au site. Tant bien même que nous sommes en pleine propriété. Aujourd'hui, nous sommes venus la plupart avec nos ACD. Chaque acquéreur a son ACD. Et tout à l'heure, nous allons le démontrer. Nous ne sommes pas en train de revendiquer nos propriétés sur la base des attestations villageoises. Non. Nous revendiquons nos propriétés sur la base des ACD que nous avons régulièrement acquis auprès du ministère de la Construction. Si le lotissement n'est pas approuvé, il n'y a pas lieu de réclamer une propriété. Mais dès lors que le lotissement est approuvé par le ministère de la Construction et que les ACD sont délivrés régulièrement, je pense que tout Ivoirien a le droit de jouir de son bien. Et donc, en 2022, c'est cette démarche-là que nous avons entreprise pour mettre en valeur nos terrains. Quand nous nous sommes vus empêchés par la gendarmerie, postés sur le site par la direction du CNRA. Et donc, c'est suite à ça que nous avons mis sur pied un collectif d'acquéreurs, dont le président est M. Kwa, qui nous dirige tous. Et depuis lors, nous avons entrepris des actions. Nous avons entrepris des actions, il faut le dire. Parce que nous avons mené plusieurs actions. Et au final, nous avons un matin décidé de prendre nos responsabilités. Nous avons approché la chefferie des deux villages concernés, notamment Abangué Doumé et le village de Abangué Kouté. Puisque ce sont eux, nos tuteurs, nous avons eu des rencontres avec eux. Et par la grâce de Dieu, puisque eux-mêmes, ils étaient déjà lancés sur la même démarche, ils étaient déjà en train de, à leur niveau, se battre pour aussi récupérer leurs parcelles. Et donc, quand ils nous ont reçus, Dieu sachant faire les choses, nous avons uni nos forces pour mener cette bataille. Et donc, c'est avec leur accord et avec leur bénédiction que nous nous sommes déportés sur le site ici, le 3 février, le 5 février dernier, pour prendre possession, pour matérialiser nos terrains, vu que nous sommes en pleine propriété. Alors, une fois sur le site, le CNRA fait intervenir encore une fois de plus sa gendarmerie. Puisqu'il faut le préciser, c'est sa gendarmerie. Sinon, ils viennent sans mission, sans ordre de mission. À chaque fois que nous leur posons la question de savoir quelle est leur mission et qu'ils nous montrent leur mission, ils ont toujours été incapables de nous montrer leur mission, leur ordre de mission et d'où ils tenaient cette démarche. Et ce jour-là, nous avons décidé de ne pas bouger. Parce que pour la plupart, ça fait 6 ans que nous avons acquis ce terrain. Depuis 2019 pour d'autres et d'autres 2015 et 2016. Mais avant de poursuivre, je voulais quand même revenir en arrière pour faire savoir que sur les 4 lotissements, les 2 premiers lotissements sont bâtis.
les 2 premiers lotissements sont bâtis, construits et habités. Construits et habités. On peut dire à 90%, ces lotissements sont construits et habités. Et donc, c'est sur les 2 derniers lotissements approuvés par le ministre Colé Bruno que le CNRA nous fait des difficultés pour avoir accès à notre site. Et donc, le 5 février, comme je le disais, nous avons décidé ce jour-là de mener la bataille et de préserver nos titres que nous avons acquis auprès du ministère de la Construction. Et donc, le CNRA a fait intervenir la gendarmerie du kilomètre 17. Ils ont déplacé le CB. Et à la suite des discussions, le CB a estimé que c'était une affaire civile. Vu que nous sommes en pleine propriété et que le CNRA ne prouve pas, ou du moins il ne l'a pas dit comme ça, mais il a juste dit que nous sommes en pleine propriété et que lui, il lui était impossible de nous empêcher de prendre possession de nos terrains. Et donc c'est ainsi qu'il a demandé aux gendarmes commis par le CNRA de quitter le site, parce qu'il ne veut pas de troubles à l'ordre public dans sa zone. Et donc c'est là que nous avons pris possession. Et depuis plus d'1 mois, nous sommes en chantier. Quand subitement, avant-hier, nous avons vu une vidéo sur les réseaux sociaux qui a fait croire que le site faisait l'objet d'attaques de la part d'une mafia. Et ça, nous avons pris attache avec le frère en question. Et nous lui avons expliqué les vrais faits. Nous lui avons donné une orientation, nous lui avons expliqué ce qui s'est réellement passé, faire l'historique du dossier. Et je crois que c'est un journaliste, il a fait son travail et il est là pour notre droit de réponse. Et donc, je tenais déjà à saluer sa présence. Alors, donc, depuis ce jour, après sa vidéo, le CNRA s'est saisi de la gendarmerie, parce qu'on ne sait pas où ils ont enlevé cette gendarmerie, et des agents de la police, pour encore une seconde fois se déporter sur le site et nous empêcher de mettre en valeur nos terrains. Et là, c'était avant-hier. Et donc, c'est suite à cette action de défiance de l'autorité. Parce que si ce n'est pas une défiance de l'autorité, comment comprendre que des personnes qui sont en pleine propriété, qui détiennent des ACD sur leurs parcelles, comment comprendre que des policiers et gendarmes, suivis par la direction du CNRA, puissent venir nous empêcher de prendre possession de nos parcelles? C'est une défiance à l'autorité. Et cela n'est pas acceptable. Et donc, nous avons convié à cette conférence pour vous donner ces faits, pour vous donner ces explications, pour que les Ivoiriens sachent que ce n'est pas le CNRA qui est l'objet d'expropriation, c'est au contraire, nous les acquéreurs ivoiriens, c'est nous qui subissons le gourou du CNRA. Parce qu'il prend pour prétexte son statut d'entreprise de société para-étatique pour nous empêcher de jouir de nos biens. Et donc, il fallait que cela soit relevé et il faut condamner ce genre d'agissement. Le ministre Colé Bruno n'a pas fait de faux sur ce lotissement. Parce que c'est des lotissements qui ont été régulièrement approuvés. Et quand il a été saisi par le CNRA, il a mis un sursis en 2020 et il a demandé au CNRA de prouver sa propriété. Et le CNRA lui a envoyé des TF qui totalisent 20 hectares. Et donc, c'est suite à une expertise de sa direction technique qu'une conclusion a été tirée et que les sursis ont été levés. Le débat ivoirien.